Un jeune roi se tient devant l'Éternel. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. Richesse? Gloire? Longue vie ?» Salomon choisit l'impossible, un cœur qui écoute. Pourquoi cette demande bouleversa-t-elle le cœur de Dieu? Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3, au début du règne de Salomon. Le contexte est crucial, Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon. Voilà comment commence cette histoire de sagesse, par un compromis politique et spirituel. Le jeune roi, face à l'immensité de sa tâche, cherche des alliances humaines avant de chercher la sagesse divine. Le texte nous dit ensuite, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Israël était dans une période de transition spirituelle. David avait préparé les matériaux pour le temple, mais celui-ci n'existait pas encore. Le peuple adorait sur les hauts lieux, des sites souvent associés au culte païen, mais tolérés en l'absence du temple. C'est dans ce contexte spirituel complexe que Salomon se rend à Gabaon, car c'était le principal des hauts lieux. Gabaon n'était pas un lieu choisi au hasard. C'est là que se trouvait le tabernacle de Moïse et l'autel de bronze fait par Beth-Salel. Salomon y offrit 1000 holocaustes, un nombre qui révèle sa sincérité et sa générosité envers Dieu. Cette nuit-là, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » 3 détails cruciaux sont souvent négligés dans ce passage. Premièrement, le mariage avec la fille de Pharaon. Ce n'était pas simplement une alliance politique, c'était une violation directe des commandements divins concernant les mariages mixtes. Deutéronome 7h3 interdisait formellement, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. » Salomon commence donc son règne par un compromis, cherchant la sécurité par des moyens humains plutôt que par la confiance en Dieu. Deuxièmement, pourquoi Gabaon? Ce lieu était stratégique spirituellement. C'était là que se trouvait le tabernacle authentique de Moïse et l'autel de bronze construit selon les instructions divines. Contrairement aux autres hauts lieux qui étaient des compromis, Gabaon représentait un lieu légitime d'adoration. Salomon ne choisit pas n'importe quel haut lieu, il va au lieu le plus saint disponible. Troisièmement, les 1000 holocaustes. Ce chiffre révèle l'ampleur du sacrifice et la sincérité de Salomon. Un holocauste était entièrement consumé, rien n'en revenait à l'offrand. 1000 holocaustes représentaient un sacrifice financier énorme et un geste d'abandon total à Dieu. C'est cette générosité et cette sincérité qui préparent le cœur de Salomon à recevoir la vision divine. Dieu répond toujours à un cœur sincère, même quand nos circonstances sont imparfaites. Écoutons maintenant la réponse de Salomon à l'offre divine, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. » Salomon commence par reconnaître la fidélité de Dieu envers David. Il ne prend pas le trône pour acquis, il reconnaît que c'est un héritage de grâce. Puis il continue, « Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point l'expérience nécessaire pour me conduire. » Voici l'humilité authentique. Salomon ne se vante pas de ses capacités, ne revendique aucun droit. Il reconnaît franchement son insuffisance. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Salomon voit clairement l'ampleur de sa responsabilité. Ce n'est pas son peuple, c'est le peuple de Dieu. Et alors vient sa demande révolutionnaire, « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Le mot hébreu pour l'intelligent est « shama », un cœur qui écoute. Salomon ne demande pas la sagesse comme nous l'entendons habituellement. Il demande un cœur qui sache écouter Dieu, qui puisse discerner sa voix et sa volonté. C'est une demande spirituelle profonde, la capacité d'entendre Dieu pour servir son peuple avec justice. La création elle-même observe cette scène extraordinaire. Écoutons les témoins de ce moment historique. Regardez comme ce jeune roi s'humilie devant l'Éternel. Il pourrait demander la gloire, les richesses, la victoire sur ses ennemis. Et pourtant il demande un cœur qui écoute. Il comprend que gouverner le peuple de Dieu requiert plus que la force ou la ruse, cela demande la sagesse divine. Comme c'est beau de voir un être humain reconnaître son besoin de Dieu. Trop souvent, ils pensent pouvoir tout faire par leur propre force. Et voyez la réaction de l'Éternel, cette demande plaît au Seigneur. Quand les humains cherchent d'abord le royaume de Dieu, tout le reste leur est donné par surcroît. Salomon recevra non seulement la sagesse demandée, mais aussi ce qu'il n'a pas demandé, richesse et gloire. L'humilité devant Dieu ouvre les écluses des bénédictions célestes.
La réponse de Dieu révèle son cœur de père, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Dieu est ému par les priorités de Salomon. Voici un jeune roi qui aurait pu demander n'importe quoi, et il choisit la capacité de servir le peuple de Dieu avec justice. Dieu continue, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'il ne s'élèvera personne après toi qui soit semblable à toi. La sagesse de Salomon sera unique dans l'histoire humaine. Mais Dieu ajoute encore, je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Voici le principe divin de Matthieu 6h33 en action, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cependant, Dieu conclut avec une condition, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. La bénédiction divine est conditionnelle à l'obéissance continue. La sagesse sans obéissance devient vaine. Le test de la sagesse de Salomon vient rapidement. 2 femmes se disputent un enfant, chacune affirmant être la vraie mère. Sans témoin, sans preuve, comment discerner la vérité? Salomon propose de couper l'enfant en 2. La vraie mère préfère perdre son enfant plutôt que de le voir mourir. Voilà la sagesse en action, elle révèle le cœur. Que nous enseigne cette histoire aujourd'hui? Premièrement, reconnaissons notre insuffisance. Comme Salomon, nous devons admettre, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point l'expérience nécessaire. Que ce soit dans notre famille, notre travail, notre ministère, nous avons besoin de la sagesse divine. Deuxièmement, demandons la vraie sagesse, un cœur qui écoute Dieu. Jacques 1h5 nous promet, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Troisièmement, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Salomon aurait pu demander la prospérité, la sécurité, la gloire. Il choisit plutôt la capacité de servir Dieu et son peuple. Quelles sont nos vraies priorités? Quatrièmement, obéissons pour maintenir la bénédiction. Salomon reçut la condition, marcher dans les voies de Dieu. La sagesse sans obéissance conduit à la folie. Tragiquement, Salomon oubliera plus tard cette leçon. Prions ensemble, Éternel notre Dieu, comme Salomon nous reconnaissons notre insuffisance. Donne-nous un cœur qui sache t'écouter, un esprit qui discerne ta volonté. Aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice. Que nos priorités reflètent ton cœur. Donne-nous la sagesse pour servir fidèlement là où tu nous as placés. Au nom de Jésus, notre vraie sagesse. Amen. La prochaine fois, nous découvrirons comment Salomon utilisa cette sagesse divine pour bâtir le temple de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et vous donne un cœur qui l'écoute. À bientôt sur Genesis to Révélation. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.